Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir cette semaine entre chaleur et instabilité, donc orage pour la fin de semaine. On va avoir une semaine plutôt intéressante à venir avec de l'humidité pour la fin de semaine et un temps plutôt doux entre le milieu et le début de fin de semaine. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça évidemment. D'abord, je voulais parler de ce mois d'avril qui s'est terminé il y a de cela 2 jours, qui s'est terminé hier, puisqu'hier était le 1er mai, mais voilà, on était au dernier jour d'avril ce dimanche, et donc le ressenti sur ce mois d'avril, dans la plupart des têtes, c'est un mois d'avril frais, c'est un mois d'avril dégueu. Alors non, ce mois d'avril n'était pas frais, puisqu'il a fini tout pile dans les normales de saison, alors... Selon certains sites météo qu'on était entre plus 0 ou plus 0, je ne sais pas. Alors normalement, on devrait finir à pile plus 0 dans la période de référence 91-2020. Donc voilà, un mois d'avril pile dans les normales de saison, un mois d'avril de saison comme l'a été avril 2022. Mais par contre, au niveau des précipitations, on est sur un mois d'avril déficitaire. Alors, déficitaire, vous allez me dire, non mais c'est pas possible, il a plu tout le temps, j'ai pas compris. Alors oui, sur la moitié nord par exemple, on a été sur des précipitations excédentaires, on a été excédentaire, mais la forte sécheresse qui touche encore et qui a touché le sud-ouest durant tout le sud-ouest et le sud-est, surtout le sud-est, durant tout ce mois d'avril, eh bien, a fait que le déficit a pris le dessus sur l'excédentaire, sur les précipitations excédentaires qu'on a eues dans la moitié nord. Donc voilà, le déficit était bien supérieur à la pluviométrie de ce qu'on a eu dans la moitié nord, etc. Donc, on finit dans un mois d'avril à l'échelle nationale déficitaire entre moins 10 et moins 20%. Alors il va falloir que je revoie les chiffres, parce que certains sites météo parlent de moins 15, d'autres moins 19, d'autres moins 13, on est perdu, donc on sera entre moins 10 et moins 20%. Donc, comme je vous l'avais annoncé, un mois d'avril assez sec, finalement, mais sans trop d'excès de sécheresse. Voilà. Donc, le ressenti pour ce mois de mai, selon moi, on devrait avoir un mois de mai chaud. Il devrait finir avec certainement un excédent de plus 0,5 à plus 1 degré ce mois de mai. Mais surtout, un mois de mai, selon moi, humide. Je vois bel et bien un mois de mai humide, avec des précipitations excédentaires, peut-être entre plus 10 et plus 20, mais voilà, on aura selon moi un mois de mai chaud et excédentaire au niveau de la pluviométrie, donc un mois de mai humide. Voilà mes ressentis pour ce mois de mai. Maintenant, on va parler de cette semaine à venir. Alors, on va regarder en généralité, donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur les détails, des orages, etc. Pour l'instant, on va parler de la semaine en généralité, et ensuite, dans de nouveaux points météo, on parlera plus en précision des orages. Donc, déjà, je pense que vous le ressentez en cette journée de mardi, déjà, notamment dans les régions de l'Ouest. Les températures grimpent de nouveau, on dépasse encore une fois les 20 degrés sur de nombreux secteurs dans l'ouest du pays. On va continuer à les dépasser dans cette journée de mercredi et jeudi. Ça va d'ailleurs se généraliser à une bonne partie du pays, les températures au-dessus de 20 degrés. Les 3/4 du pays vont dépasser les 20 degrés entre mercredi et jeudi et vont même atteindre les 22, 23, 24 degrés sur certains secteurs, notamment donc en allant des régions du centre du pays et de la moitié sud. D'ailleurs, entre mercredi et jeudi, on pourrait même, notamment mercredi, dans le sud-ouest, atteindre, voire dépasser les 30 degrés. Donc voilà, un épisode, encore une fois, un coup de chaud dans ce début mai, un coup de chaud qui va se terminer très rapidement. C'était le cas là dans les dernières semaines d'avril, et ça continue dans cette lancée pour ce début mai. Un coup de chaud qui va très vite se terminer, puisque regardez, derrière, on a l'influence de des dépressions atlantiques sur notre pays. Donc cette chaleur va être poussée, va être dégagée de notre pays par cet air plus frais venu de l'océan, et donc, forcément, vous imaginez bien, avec l'arrivée de cet air plus frais venu de l'océan, on va avoir un conflit de masse d'air. Donc déjà de possibles orages à attendre en fin d'après-midi, soirée de jeudi possiblement. Vous voyez, on va avoir un réel conflit de masse d'air sur notre pays et des orages qui pourront se mettre en place. Certainement, là, quand on voit la synoptique et ce flux de sud-ouest ici, certainement un axe sud-ouest-nord-est au niveau de ces orages. Donc il faudra revoir la localité de ces orages, mais on sera certainement sur un axe, sud-ouest-nord-est, dans un flux orienté sud-ouest. Voilà.
Ensuite, eh bien, regardez, nouveau petit coup de chaud dû à ce petit Talweg ici qui se met en place au large de la péninsule ibérique, au large de notre pays. On a ce petit Talweg qui nous permet une nouvelle remontée de chaleur sur notre pays, notamment entre vendredi et samedi. On pourrait encore une fois dépasser largement les 20 degrés sur une grande partie du pays. Donc la chaleur va reprendre le dessus entre vendredi et samedi, mais notamment pour la journée de samedi. Et derrière, ce fameux Talweg, il va se rapprocher et il va nous concerner. Donc de nouveau, un conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Et donc, attention, entre samedi et dimanche, aux orages. Alors, de possibles orages sur notre pays ou alors peut-être des dégradations plutôt pluvio-orageuses, notamment dans la moitié sud. Il faudra revoir cette situation, l'affiner évidemment. Mais en tout cas, on annonce une situation très humide sur notre pays entre samedi et dimanche. Il va beaucoup pleuvoir, notamment dans la moitié sud, et on annonce donc ces orages sur notre pays, et notamment, encore une fois, sur la moitié sud. Alors, il faudra regarder, affiner cette situation. On pourrait de nouveau avoir cet axe un petit peu plus sud-ouest, nord-est, ou alors il faudra voir si on a des petites dépressions comme celle-ci qui s'immiscent un petit peu sur notre pays et qui pourraient donner des dégradations peut-être pluvio-orageuses, ou alors un petit peu changer les flux de direction. Il faudra voir, évidemment, mais en tout cas, on attend une situation très instable pour ce week-end avec un temps très agité, beaucoup de pluie à attendre, notamment comme je vous l'ai dit dans la moitié sud, mais la moitié nord aussi sera concernée par beaucoup de précipitations. En tout cas, ce sera généralisé au niveau des précipitations. On aura vraiment beaucoup de précipitations sur une grande partie du pays entre samedi et dimanche, avec donc un week-end très agité à attendre. Voilà. Ensuite, eh bien, on verra, on reparlera de la semaine prochaine qui pourrait commencer de manière un peu dégueu, comme on a dit sur les groupes météo. Ce sera une semaine un petit peu dégueulasse à venir avec, regardez, un flux qui s'orientera au nord-nord-ouest, parce que bon, là c'est un flux de nord-ouest, mais si on va sur la seconde page, ça s'oriente de plus en plus au nord, donc malheureusement, un temps plus frais que la normale, possiblement, la semaine prochaine, dans les normales sur certains secteurs, en dessous des normales sur d'autres. Donc voilà, on aura un début du mois de mai mitigé au final, si tout cela se confirme, avec avec cette semaine là qui arrive, donc cette première semaine de mai plus douce, au-dessus des normales de saison, et une seconde semaine possiblement dans les normales ou sous les normales de saison. Donc voilà, un début mai plutôt mitigé finalement, qui joue un petit peu le yo-yo, et on verra bien ce qui se passera dans la seconde quinzaine. Alors à ce que j'ai vu, possiblement une seconde quinzaine plus instable, plus orageuse, mais surtout plus chaude, donc on verra bien comment tout cela évoluera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve évidemment cette semaine pour refaire de nouveaux points météo et parler de ces situations orageuses à venir pour cette fin de semaine. Merci à tous, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.